Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Esdras, chapitre 2. Dénombrement des Israélites qui revinrent au pays de Juda. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Réélaja, Mardoché, Bilsham, Mispa, Bigvaï, Réhum, Baana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréosh, 2172. Les fils de Shepatia, 372. Les fils d'Arak, 775. Les fils de Pakath Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatu, 945. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Azgad, 1222. Les fils d'Adomikan, 666. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Betsaï, 323. Les fils de Jora, 112. Les fils de Hachum, 223. Les fils de Gibar, 95. Les fils de Bethléem, 123. Les gens de Netopha, 56. Les gens d'Anatoph, 128. Les fils d'Azmaveth, 42. Les fils de Kerja Harim, de Képhira
et de Béhéroth, 743. Les fils de Rama et de Geba, 600. Les gens de Michmas, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Magbish, 156. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sénaa, 3630 sacrificateurs. Les fils de Jedaéja de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imner, 1052. Les fils de Pashur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites. Les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Odavia, 74. Chantres. Les fils d'Azaph, 128. Fils des portiers, les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout 139. Nétiniens, les fils de Tsisha, les fils de Azufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siyaha, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Akub, les fils de Hagab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Gibdel, les fils de Gachar, les fils de Réaja, les fils de Retsim, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Paséach, les fils de Bézaï, les fils d'Azna, les fils de Mehunim, les fils de Nephusim, les fils de Bakbok, les fils de Hakoufa, les fils de Harhur, les fils de Batsluth, les fils de Mehida, les fils de Arsha, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils de Atifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéres, les fils de Péruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hattil, les fils de Pokereth Atsebaïm, les fils d'Ami. Total des Nétiphiens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel-Melak, de Tel-Harsha, de Kérub-Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Deladja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Habaja, les fils d'Abkotz, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumrim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient
200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les néthiniens s'établirent dans leur ville. Tout Israël habita dans ces villes. Ézéchiel chapitre 31. La 11e année, le premier jour du 3e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu des pérameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient. Par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser, tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pérameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu des pérameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur. Car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts,
J'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras et ils habitaient à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.